Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne, sur notre plateforme. C'est un peu bizarre de comprendre certaines choses et ne pas donner son avis. Vous savez que généralement on dit que le problème ce n'est pas tant des mauvaises personnes qui existent sur la terre. Le problème c'est des bonnes personnes qui refusent de prendre position, qui refusent de défendre les gens qui sont faibles. Je ne dis pas que je suis fort, mais je dis tout simplement que ma force peut provenir du fait que j'ai la bonne santé, voyez-vous. Alors qu'il y a d'autres qui sont alités, ils n'ont pas la force de se mettre, allumer la caméra et donner leur avis. Nathalie Yam et Kemi Seba interdit de séjour aux États-Unis, d'entrer même aux États-Unis. Regardez ce soi-disant parti démocrate qui a perdu les élections de mi-mandat, Nancy Pelosi qui est en train de partir. Et on aurait dit, attends, les républicains sont des conservateurs, ils sont... Par contre, quand on regarde ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on se rend compte que les vrais conservateurs sont des démocrates. Ils ne sont pas socialistes. Ils ne sont pas là pour tout le monde, pour la masse. Ils sont là pour la masse, juste pour la manipulation de la masse. Qu'a pu faire Nathalie Yam et Kemi Seba pour mériter ces mesures-là? De les interdire d'entrer aux États-Unis. Si vous entrez aux États-Unis, vous allez vivre toute votre vie, vous allez être éternel, désolé, vous allez être éternel. Si vous entrez en France, vous allez être éternel. Ça va vous donner de l'argent, de la liberté, de la constance, de la consistance même dans votre façon de penser. Arrête, Gérard Darmanin interdit Nathalie Yam d'entrer en France. Bref, le gouvernement français. Et ils n'ont pas le courage d'envoyer le courrier à Nathalie Yam, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Nathalie Yam qui disait qu'elle attendait encore la confirmation. Ses boîtes mail sont là, ses adresses sont là. En Suisse, on peut lui envoyer cette lettre-là. Jusqu'à présent, elle n'a pas reçu. Et les États-Unis entrent donc dans la danse. Vous savez que quand le jeune capitaine au Burkina Faso avait pris le pouvoir, les Américains ont commencé à menacer d'interdire, de bannir, de faire ceci, de faire cela. Mais vous voyez, les gens qui parlent de la démocratie, les gens qui parlent de la liberté, c'est ces mêmes gens-là qui pensent que nous devons rester, je ne sais pas, des esclaves. Nous devons rester les esclaves, nous devons rester le peuple qu'on doit manipuler. Notre sous-sol les appartient pour développer l'industrie. Les mines, les minerais qu'on a dans notre sous-sol les appartient. Donc ils vont créer les conflits, créer des problèmes avec des menteurs comme politiciens à la tête de nos nations. Et ces mêmes menteurs-là qui sont en train de voler de l'argent pour mettre dans leur banque, donc développer leur pays. Parce que si vous mettez l'argent dans la banque fait quoi? La banque emprunte ça à quelqu'un d'autre qui va rembourser avec des intérêts. Donc la banque s'est fait du beurre avec l'argent des Africains, de l'argent détourné de chez nous. Et là, c'est normal pour eux. C'est correct. Mais ça, quand les gens commencent à se lever pour dire stop à cela, ben, ils sont des dangers, vraiment, c'est des vrais dangers. Il faut. Le peuple africain aujourd'hui, la jeunesse africaine, c'est une jeunesse affranchie. Ce n'est pas comme nos aïeux, ce n'est pas comme nos parents, ce n'est pas possible. À l'époque, on a vu nos parents et certains qui étaient courageux, qui sont même opposés chez eux. Et si chez nous, ils ont tué tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est une autre paradigme. Le monde a évolué. Il y a d'autres façons de mener ces combats parce que c'est un combat mental. C'est du mindset. Les Américains ne peuvent pas prétendre qu'on ne peut pas avoir les bonnes relations avec d'autres personnes sous ces fallacieux prétextes qu'on a des avantages avec. Quel avantage? Quel avantage? Donc nous ne sommes pas un peuple libre. Vous pouvez aller en Ukraine, soutenir l'Ukraine contre la Russie parce que vous dites que c'est un pays indépendant, c'est un pays libre. Mais les Africains ne sont pas libres de faire leur choix. On n'est pas libre de signer des accords avec l'Inde. On n'est pas libre de signer des accords de partenariat avec la Chine. On n'est pas libre de penser que la Russie peut nous donner ce que vous ne nous donnez pas. On n'est pas libre. Nathalie Yam, Kemi Seba, ils ne sont pas que deux. Hein. Du fait qu'ils ont allé en Russie, parler avec la Russie, ils vont aller avec d'autres pays, d'autres Africains qui sont en train de faire la même chose, ils sont plus seuls. Il y a pas mal d'Africains. À l'époque, quand on avait tué Thomas Sankara, allons un peu derrière, quand on avait tué Patrice Lumumba, on pensait qu'il n'y aura pas d'autres Lumumba.
Même celui qu'on a utilisé pour tuer Lumumba a commencé à s'affranchir. Hein? Mais il était dans l'engrenage déjà. Il parle de Mobutu Sese Seko, le dictateur congolais. Donc, à un moment donné, le peuple africain va se réveiller et se réveille déjà. Il se réveille déjà. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, en utilisant le visa comme cette épée de Damoclès qui tourne autour de la tête de toute personne qui pense que l'Afrique doit être indépendante ou économiquement, l'Afrique doit être libre. On va utiliser ça pour mater les Africains. Si vous commencez à parler, vous êtes panafricaniste, l'histoire des visas, on va vous donner les visas pour vous rendre chez nous. Mais c'est quoi cette histoire? Je crois que ceux qui sont là actuellement comme leaders chez nous, qui n'ont jamais combattu pour l'indépendance, qui sont là par procuration, je pense que ces gens-là aujourd'hui devraient aussi amener ce qu'on appelle la réciprocité dans la diplomatie. C'est-à-dire que si on commence à interdire aux Camerounais de voyager, mais interdisons aussi aux gens qui sont de l'autre côté de venir chez nous. C'est simple. C'est terrible. Vous venez faire le business ici et quand les Camerounais veulent voyager ou les Africains veulent voyager, vous commencez à dire non, vous ne devez pas parler contre, vous ne devez pas vous associer avec tel ou tel PC. À vous de nous dire avec qui nous devons nous associer. Vous vous associez même avec le diable quand ça concerne vos intérêts. Vous vous associez avec la Russie, vous discutez avec la Russie, vous discutez avec la Chine, vous discutez avec l'Iran, vous discutez avec tout le monde. Mais quand ça concerne l'Afrique, non, les Africains n'ont pas le droit. Franchement, on ne peut pas quitter un maître pour un autre maître. Qui vous a dit qu'on est en train de chercher un maître? Qui vous a dit que parce que vous avez interdit Nathalie Yam de séjourner en France ou aux États-Unis, Nathalie Yam va cesser de penser que l'Afrique doit être libre, l'Afrique doit être indépendante économiquement, même politiquement? Qui vous a dit que parce que vous avez interdit Kemi Seba de séjour aux États-Unis, Kemi Seba va arrêter de penser que l'Afrique doit être indépendante politiquement et économiquement? Que nous devons commencer à réfléchir sur la qualité des leaders. Parce que la jeunesse a la capacité. La jeunesse africaine a fait les mêmes études que vous. Qui vous a dit ça? Vous vous trompez. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous êtes libérés, les Américains se sont libérés des Britanniques. Vous étiez une colonie britannique. Vous vous êtes libérés. Les Français se sont libérés des Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quoi? Les Africains se sont mis aussi dedans. Vous ne pouvez pas être un peuple libre. Vous êtes free, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous refusez la liberté. Ça n'a pas de sens. Courage à Nathalie Yam et à Kemi Seba.